Bonjour, bonjour et bienvenue sur notre page Facebook Groupe de Génie. Aujourd'hui, la séance pratique sur le terrain, c'est le câblage électrique d'un suppresseur que voici ici. Nous avons notre suppresseur ici et voici sa boîte de commande que nous avons, sa boîte de commande ou boîte de protection que nous avons installée ici. Avant, c'était d'abord connecté de manière archaïque. Donc, aujourd'hui, nous allons câbler un suppresseur. Vous allez retenir la vidéo une fois pour toutes. Maintenant, pour câbler notre suppresseur, il y a plusieurs équipements de protection. Nous avons notre DPN, nous avons un disjoncteur moteur, notre DPN de 20 ampères, un disjoncteur moteur de 13 à 18 ampères. Nous avons notre flotteur électrique ici. Voici les câbles de notre flotteur. C'est un flotteur 4 fils, mais nous allons utiliser juste 2 fils. Ici, pour une petite information, le flotteur permet d'éviter au suppresseur de fonctionner lorsqu'il y a un manque d'eau dans notre bâche ici. Donc, s'il y a un manque d'eau, ça c'est un interrupteur. Lorsqu'il y a l'eau, il est fermé. Il peut dire au suppresseur, tu peux démarrer. S'il n'y a pas l'eau, il s'ouvre. Alors, nous allons le câbler. Et nous avons aussi le présostat qui est ici, qui est aussi un autre équipement de sécurité de notre suppresseur. Lui, son rôle est de maintenir une certaine pression dans les canalisations d'eau. Lorsque la pression baisse, le présostat demande au suppresseur de lancer. Lorsque la pression dans les canalisations est bonne, il demande au suppresseur de s'arrêter. Il y a le présostat qui est un équipement de sécurité. On a le flotteur qui est aussi un autre équipement de sécurité. On a maintenant notre disjoncteur magnétothermique, appelé encore disjoncteur moteur, qui est aussi un autre équipement de sécurité de notre suppresseur. Maintenant, le câblage, il est simple. Ici, nous avons nos fils d'arrivée, fils d'alimentation, que nous allons mettre à l'entrée de notre DPN. Ici, on va câbler ici. Et puis, on va ressortir d'ici avec 2 fils. Maintenant, pour le câblage, les 2 fils qui vont ressortir d'ici doivent en principe alimenter notre disjoncteur moteur ici à l'entrée. Mais là, ce qu'on va faire, c'est les 2 fils qui vont sortir ici, on va prendre un qu'on va connecter à un fil de notre flotteur et mettre sur un domino que l'on va laisser à l'intérieur. Maintenant, les 2 autres fils qui vont rester, je suppose, on a ceci par exemple, qui vont sortir de là, de notre DPN pour venir se brancher ici. Là, par exemple, le vert jaune-ci, je suppose, je vais le mettre avec le marron et ça va rester à l'intérieur. Maintenant, le bleu, c'est le neutre. Lui, je vais le mettre ici, à L1. Et maintenant, comme je dis que je vais travailler avec le marron et le noir, je vais prendre le noir maintenant et le connecter ici à L3. Là, et maintenant, je vais faire un pont entre la sortie de L3 qui est T3 pour venir mettre à l'entrée ici à L2. Et après, enfin, maintenant, câbler notre prise où sera branché notre suppresseur. Le suppresseur sera branché sur la prise ici. Je vais prendre ces 2 fils, les 2 bleus que nous avons utilisés ici, pour mettre là entre T1 et T2. Ainsi, le câblage de notre suppresseur sera complet. Il va me rester maintenant brancher les câbles terre à notre petite barrette de terre ici en bas. Ok, merci et restez abonnés pour la suite du câblage.